Ah, ça donne un style comme ça. Si, c'est bien. Alors les amis, je peux pas crier parce qu'il est 1h29 du matin. Si, ça donne un bon petit style, là. Il est 1h29 du matin, je peux pas trop crier. Donc j'espère que le son sera adéquat. Adéquat, non. Il m'est venu une petite réflexion. Il faut que je regarde là. Il m'est venu une petite réflexion. Depuis quelques années, on a des personnages comme ça qui traversent la scène médiatique. Enfin non, qui ne la traversent pas d'ailleurs. Qui s'accrochent et qui restent. Moi, j'ai vu apparaître Bernard-Henri Lévy à la télé. Je l'ai vu arriver, le mec. Je l'ai vu déjà, il faisait rire tout le monde à l'époque. Comment dire ça puisqu'on va parler de Bernard-Henri Lévy. Mais il y en a d'autres comme ça. Ces gens-là, ces dernières années, ces clowns pathétiques, puisque même dans la profession qu'ils prétendent représenter, ils sont mauvais. D'ailleurs, Bernard-Henri Lévy, pendant des années, on a marqué en dessous de son nom philosophe, et puis depuis un certain nombre d'années, on a enlevé le terme philosophe parce que les gens demandaient en quoi il était philosophe. C'est un peu comme Finkielkraut, qui est sociologue, je crois, hein. Un truc comme ça, quoi, je sais pas, anthropologue, ce que tu veux, mais enfin bon, bref. Mais c'est une autre affaire. Donc, quelqu'un comme BHL, quelqu'un comme. Comment il s'appelle? Il y avait une coupe de moine, il y a son fils maintenant. Glucksmann. Mais c'est surtout BHL, mais ces gens-là qui viennent avec la chute du prestige qu'avait le pouvoir, avec les nains qu'on nous a mis au fur et à mesure, on a vu arriver ces gens, on les a vus monter, on a vu des portes s'ouvrir, et on les a vus murmurer à l'oreille des gueux qui se voulaient princes. Hollande, Sarkozy, peut-être moins Macron maintenant, j'ai l'impression. Et donc, depuis un certain nombre d'années, je pense que les trois quarts des Français détestent BHL. Tous, hein, sans toute confession réunie, parce que moi je connais des feuges, ils peuvent pas se le blairer, quoi. Ils en ont marre de ce type, quoi. Ils ne le supportent pas. Rassurez-vous, il n'est pas feuge. C'est malheureusement un pur produit de l'intelligentsia parisienne. Il est de Saint-Germain-des-Prés, hein. Lui, il est rien du tout. Voilà, non, mais je le dis, parce qu'en plus, il représente personne, et le mec parle et tout. Et tu sais, quand il va en Israël, il lui jette des cailloux, les mecs, ils le calculent pas. À la douane, ils le prennent pour un Palestinien, ils le fouillent. Avec humiliation. Bref. Donc des gens comme BHL viennent susurrer à l'oreille des princes gueux. Et depuis, on a vu 91, on a surtout vu 2003 et 2011. Ils donnent l'impression, on nous donne l'impression, nous avons l'impression que ce sont ces gens qui déclenchent des guerres en Irak, en Libye, en Syrie. Et c'est assez intéressant à analyser, tu vas voir, hein, c'est un truc tout con, mais enfin bon, personne ne le dit. Le but, il est d'analyser les petits trucs, hein, surtout dans des périodes comme celle-là où on est dans un creux de temps, hein, début août. C'est vraiment le creux du temps, hein, sauf pour le temps météorologique. Mais en fait, on raisonne à l'envers et on se fait avoir. Encore une fois, on se fait avoir, mais c'est subtil. Il y a des gens, si tu veux, ils prévoient pas des choses à l'avance, mais ils sont vachement forts en situationnel. Il y a une situation qui se fait, ils arrivent tout de suite à voir les avantages, les inconvénients, comment l'exploiter. Et ces gens-là, c'est pas BHL. Puisque BHL, c'est un pantin. On va rester sur BHL. On va nommer que BHL, mais il n'y a pas que lui. Tu es électeur, tu es citoyen d'un pays, tu, tu es censé, en tout cas ça marche comme ça, voter pour des représentants qui sont censés te protéger. Si Bernard-Henri Lévy a déclenché la guerre en Libye, c'est qu'il y a un souci avec le président de la République de l'époque, le Premier ministre de l'époque, le ministre des Affaires étrangères de l'époque. Tiens, je crois que d'ailleurs Alain Juppé, ça le faisait chier de voir BHL partout, parce qu'il pensait, enfin, dans sa tête, de fourbe, ce gaulliste, se disait, mais attends, mais qu'est-ce qu'il vient faire? Mais en fait, c'est marrant, parce qu'on a un pouvoir qui veut faire quelque chose, qui est peut-être guidé ou pas par des gens qui lui sont supérieurs, parce qu'en France, un président de la République, c'est ni plus ni moins qu'un gouverneur, hein. Il a autant de pouvoir qu'un gouverneur d'État aux USA, et encore, je pense que le gouverneur du Texas doit avoir plus de pouvoir qu'un président français. C'est un go-later, hein. Il gère l'espace France pour l'OTAN, pour toute cette machinerie, tout ce système impersonnel, où il n'y a pas des gens d'un pays ou d'une religion, mais il y a plein de gens différents. Bon, vous connaissez l'histoire des clivages, et je vous ai dit qu'ils étaient autres et qui se faisaient au sein de chaque religion, chaque population. Donc tu vois, c'est pas, voilà, on fait pas du complotisme à deux balles ici ou du complotisme raciste.
Non, 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 c'est juste que voilà, si tu as des présidents de la République qui arrivent à se faire influencer par Bernard-Henri Lévy pour faire des guerres, qui engagent des Français et qui ont fait que les Français ensuite ont subi en retour des attentats, ont subi des vagues migratoires, ont subi tout un tas de choses, ont subi des restrictions budgétaires et puis se sont fait latter, on prend l'exemple des Gilets jaunes, le problème c'est pas Bernard-Henri Lévy, parce que lui à la limite c'est un pantin, c'est ceux qui l'écoutent. Et ceux qui l'écoutent en fait, Bernard-Henri Lévy il les arrange parce qu'ils ont dévié la colère du peuple. La plupart du temps, ce salaud, à cause de lui, la Libye. Mais on parle pas de Juppé, on parle pas de, comment il s'appelle, gros sourcil, là. Le mec qui se fait choper avec des costumes Armand-Thierry, c'est dire que c'est un minable, mais c'est des mecs qui se font choper avec des costards à 10 000 euros, tu sais, des Armani. Non, lui, il perd la présidentielle. Ce loser de Fillon, voilà, son nom revient. Ce loser de Fillon perd la présidentielle, la malédiction libyenne, ça t'apprendra aussi. Donc ces gens-là sont bien contents d'avoir un BHL. Et nous, notre colère, elle est dirigée vers qui? Vers BHL. Et tu as même des cons qui après extrapolent et te font plein de thèses des années 30, hein, tu sais, hein, bon, toujours pareil, mais la réalité, elle est très simple, hein. Moi, je nomme des gens qui sont censés me protéger. Ces gens écoutent n'importe qui et font n'importe quoi. C'est eux les responsables. Moi, c'est pas Bernard-Henri Lévy, je m'en fous de Bernard-Henri Lévy, Finkielkraut. Je les croise dans la rue, je les calcule pas plus que ça. Parce qu'ils sont inintéressants. Et puis bon, puis je m'en fous. Et puis j'estime que c'est pas eux les responsables. C'est pas eux qui commandent l'armée française, qui a bombardé en Libye un gouvernement, en tout cas, beaucoup plus légal que ce qui se passe maintenant. Voilà, c'était la petite réflexion. C'est juste se dire, euh, revenir au béaba, hein, parce que là on parle d'analyse, tout ça. Revenir au béaba, revenir à la logique, revenir à un truc simple. Bernard-Henri Lévy, il y est pour rien. Après qu'il ait une vision moche, pas de souci. Mais on se demande tous à quoi sert Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy sert à dévier la colère populaire et c'est vicieux parce qu'en plus on sait très bien que beaucoup de gens ne sont pas très très futés et ça va se transformer en antisémitisme, donc ça va cliver la population française. Donc il y aura par exemple les sémites qui vont flipper, les feuges et tout, qui vont dire attends c'est des connards, c'est des antisémites, je leur parle pas. Les autres qui vont dire ouais BHL, donc eux, et ainsi de suite. Tu connais le fameux complot mondial interplanétaire. Et au milieu, il reste qui? Pendant que les gens s'insultent, s'embrouillent, qui c'est qui reste au milieu? Eh ben, ceux qui dirigent, les médiocres qui dirigent et qui continuent à diriger, qui jouent aussi sur l'élément temps, parce qu'eux, ils savent que ces petites feintes-là, elles tiennent ce qu'elles tiennent. Mais l'objectif pour eux, c'est de tenir un maximum, parce qu'eux, ils sont entre nous, qu'ils arnaquent et qu'ils nous ont vendus, et leurs vrais maîtres, qui peuvent les déboulonner et les sauver, faire sauter en une semaine, 2 semaines. Un président, ça tient pas longtemps, même un président de République européenne, Berlusconi était contre eux, ils l'ont giclé vite fait, et puis tu vois, il a rien dit. Strauss-Kahn, il plaisait pas, ils lui ont sorti une affaire. Là où avant il tolérait ses débordements, voilà, c'était un viol quand même. Là, c'était pas un débordement dans une boîte d'échangistes, là, c'était un viol. Non, non, il ne faut pas dire n'importe quoi non plus. Euh, Bah là, non, parce qu'il y a déjà eu des cas similaires hein, qui auraient pu aussi être assimilés à, mais jusque-là, le type, voilà. Mais comme il n'était pas dans la ligne américaine au FMI, il n'était pas docile. Vous voyez, voilà, un mec comme Strauss-Kahn, il a peut-être été moins docile que les rebelles de pacotille qu'on peut voir à droite à gauche. Parce que lui, voilà, on l'a fait tomber pour ça. Maintenant, on sait, en servant d'un de ses penchants, vous voyez le système, hein, connaît tous les penchants des hommes politiques, ils ont des dossiers, ils savent ce qu'ils font, et quand ils ont besoin de les balancer, d'ailleurs c'est comme ça, c'est un peu comme la mafia mexicaine. La mafia mexicaine, c'est tueurs à gages, ils les marient, et ils veulent qu'ils aient des enfants, ils veulent qu'ils se droguent aussi. Ils veulent, voilà, pour les tenir par des trucs. Voilà, là c'est pareil. Donc BHL, on se trompe, hein, BHL, putain, si, c'est ça le pire. C'est un dérivatif minable qui fait qu'on ne calcule plus les politiques. C'est BHL, on n'aime pas. BHL, c'est un balnaveur, il a des sales idées, c'est quelqu'un de malsain. Il y en a plein. On n'est pas obligé de l'écouter pour qu'on l'a écouté. C'est ça qu'il faut demander. Et puis pourquoi l'Assemblée nationale, hein, bon, on le sait pourquoi, c'est une chambre d'enregistrement, ne leur demande pas de passer en commission et rendre des comptes un petit peu, parce que là, qu'est-ce qu'ils vont faire la prochaine fois? Non, parce que là, on n'est pas loin d'une guerre mondiale, contrairement aux demeurés qui viennent me dire eh, les Russes, ils ont fait une base en Iran, elle va apprendre à lire. Tes bases, elles ne verront jamais le jour. En plus, il faut des années pour installer des gens. Enfin bref, ceux qui veulent faire de la géopolitique en carton, il y a des sites pour ça, hein. Je ne les nomme pas, vous les connaissez. Pour les autres, non, non, interrogez-vous sur ce genre de petites choses et vous verrez que ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que si dès le départ, ta colère
impuissante, parce que nous sommes tous plus ou moins impuissants maintenant, hein. Si tu veux faire quelque chose maintenant, il va falloir basculer dans l'illégalité, il va falloir mettre des coups, hein. On a vu avec les gilets jaunes que la pression simple ne suffisait pas et tu te faisais défoncer. Donc maintenant, c'est soit tu rentres dans le rang, soit si tu veux faire quelque chose, parce que c'est ce qu'il y a, voilà, des blablateurs, il y en a plein, la preuve, je suis en train de blablater, je dirais, mais l'action, voilà, l'action à un moment donné, elle se fait, c'est ça, là. Mais tu vois bien que tu es impuissant, et dès le début, le peu de colère que tu as, le peu d'indignation, ils l'ont dérivé vers des gens comme ça, vers Finkielkraut qui les arrange autant. Il arrange le système. Eux, quelque part, ils sont aussi victimes du système. Ils sont jetables, corvéables à merci, comme Macron. Enfin, ils sont victimes, eux. Ils ont vendu leur âme au diable, donc ils bénéficient aussi des bienfaits de ce système. Donc, thunes, promotion, ils ont le vent dans le dos. C'est un peu comme les mecs du show business. Hein. T'as tout un tas de grosses merdes, hein, je veux dire, qui n'a pas sa place. Mais pendant 7 ans, parce que c'est les pactes, ils sont de 7 ans. Pendant 7 ans, ils ont tout, puis après, ils finissent morts, suicidés, grosses. Enfin, voilà, quoi. Si BHL arrive à influencer, BHL, hein, vous voyez le type intellectuellement indigent, je regrette, il est indigent intellectuellement. Même moi, j'ai l'impression d'être plus philosophe que lui, plus sociologue que lui. Non, sérieusement. Voilà, il a écrit des livres, moi aussi, je suis sûr que. Si, en plus, il a écrit des livres. J'en ai lu un. J'ai fait 50 pages, j'ai arrêté. Le mec est tellement prétentieux qu'il s'était mis dans la peau de Baudelaire, les derniers jours de Baudelaire, en Belgique. Donc il a aligné un poncif de lieux communs, en croyant aligner des personnages, il a aligné un poncif de lieux communs, et puis bon, ouais, genre il est dans la tête de Baudelaire. Alors que non, c'est BHL qui écrit du BHL sous cacheton. Si BHL est capable d'influencer des gouvernements d'un pays, c'est que ce pays-là, c'est une république bananière, c'est qu'il y a un problème. Moi, je ne pense pas qu'il influence tant que ça, parce que quand il s'agit de l'Iran, ils ne l'écoutent pas. Quand il s'agit de l'Iran, ils n'écoutent personne. Donc, réfléchissez bien à ça, c'est ça le plus important dans cette vidéo, c'est que ils utilisent ces pseudo-intellectuels et ces types qu'on nous met devant, encore une fois, pour se cacher derrière eux. Et cette fois, c'est les hommes politiques qui eux-mêmes cachent d'autres gens, jusqu'au pouvoir secret. Hein, voilà. Mais si ces gens-là mettent des gens comme ça, il faut qu'on le comprenne aussi. Au lieu de focaliser sur ces gens qui sont BHL, à qui on donne de l'audience, parce que tu le nourris avec ton énergie, plus tu en parles et plus il est connu, interrogeons-nous sur, voilà. Et la commission, il y a des commissions parlementaires qui peuvent se créer, des commissions sénatoriales, des commissions de l'Assemblée nationale, pour demander des comptes à ces hommes politiques qui sont conseillés par des gens comme ça. Je veux dire, comment tu peux être conseillé par des gens qui n'ont aucune légitimité? Ou alors dis-nous la vérité, dis-nous que t'en profites. Et auquel cas, on revient à ce que je viens de te dire là. Voilà, petite vidéo entre les deux vidéos sur la Russie. La deuxième vidéo sur la Russie, elle arrive. J'ai plus qu'à la monter. Je laisse quand même passer un jour ou deux. Et on va reprendre cette fois en parlant des armes et non plus sur les armes. Et après, on reviendra un petit peu sur le contexte que je veux développer. Très simplement, je le dis là, c'est gagne du temps. Puis ça est certain. Euh, la Russie, en mettant au point ces nouvelles armes qui sont plus tactiques que stratégiques, ne provoque aucune rupture, ne provoque pas véritablement de trou capacitaire, ne provoque aucune rupture stratégique, elle ne fait que se remettre à niveau. Les autres pays cités arrivent, leurs projets sont là, c'est dans les temps, et le temps que la Russie mette au point d'autres de ses régiments, vu l'appareil productif américain, ils auront comblé leur retard de 5-6 mois. Donc les gens qui te disent que ces armes-là, c'est magnifique, voilà, qui n'ont pas fait d'analyse du tout, ferait mieux d'analyser, c'est des très belles armes. On a un petit pas technologique qui est fait, mais le Poutine, dans son discours, quand tu l'analyses, il ne fait ni plus ni moins que dire on a rattrapé notre retard. Après, ce qui est intéressant dans mon analyse et que je développe et qui m'est personnel, c'est ce tuilage un petit peu. Lorsque l'un sort une arme, on essaie de sortir une arme équivalente ou une arme antagoniste. Voilà. Lorsque l'un a des bons avions, on essaye d'avoir d'abord des bons avions. Comme on sait que ça prend du temps, on utilise de l'antimissile d'abord et ensuite on essaye de développer un avion. Là, ce qui est merveilleux, ce qui est fantastique et ce qui est intéressant, c'est que les Russes, effectivement, ont comblé leur retard et en même temps impulsé une direction vers laquelle tout le monde va. Et il vaut mieux que tu prennes l'initiative. C'est comme au poker ou aux échecs, il vaut mieux avoir le trait que suivre. Parce que quand tu suis, c'est beaucoup plus fatigant, surtout dans une course aux armements qui est relancée et qui va être encore plus relancée là, puisque les Américains comptent installer des missiles intermédiaires en Asie, je ne sais pas pourquoi. Eux, dès qu'ils voient un terrain, ils mettent leurs missiles. Pourquoi vous mettez des missiles en Asie autour de la Chine, je veux dire, concrètement? Ils veulent faire la paix avec la Corée et puis ils veulent mettre des missiles en face de la Corée du Nord. Je veux dire, je ne comprends pas cette politique erratique. Donc les Américains là développent toute une série de missiles, on ne va pas en parler, des missiles sol-sol, des missiles à portée intermédiaire, des missiles qui peuvent être tirés du sol, parce que jusque-là les missiles de croisière et autres étaient limités et il y avait certains missiles qui étaient interdits.
s'ils étaient tirés du sol. Donc, on va voir arriver de nouvelles armes. Ça, c'est le premier jet. Les Américains bossent sur 2 planeurs. Voilà ce que je voulais faire passer dans cette vidéo qui est longue, certes, mais qui se veut un petit peu dense, un petit peu fouillée, avec beaucoup d'informations. Voilà, donc réfléchissez un petit peu à quoi sert réellement BHL, qui protège réellement, et pourquoi est-ce qu'on se leurre en focalisant sur lui, alors qu'on ferait mieux de se focaliser sur les véritables décideurs, en tout cas, qui nous sont présentés comme ça officiellement, et éventuellement leur demander pourquoi ce type vient à la télé partout et vient donner son avis, alors que nous n'avons pas d'autres gens qui... Hein, les avis antagonistes, en général, ils prennent BHL, ils prennent un type de la rue, ou une mécanicienne, ou une péricultrice. C'est vrai, leurs émissions. Moi, j'ai pas la télé, mais leurs émissions, c'est un peu ça, j'ai l'impression. Par le biais d'Internet, quand tu vois. Voilà, déjà. Pourquoi ce type a accès à la télé publique? Pourquoi ce type peut balancer ça? Le pluralisme, il n'y en a plus. Pourquoi maintenant il faut être pro-européen? Maintenant, il faut avoir un certain discours pour passer à la télé. Voilà, mais la bonne question, elle est là. Pourquoi les hommes politiques écoutent ces gens en admettant qu'ils les écoutent? Et à ce moment-là, tu verras parfaitement, je me répète, je radote mes promis, je finis, qu'en fait, ils leur servent juste de pare-feu. La bise à toutes et à tous, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Et pour ceux qui me demandent le Frioul, ça arrive, hein, on est juste en août, et là, j'attends un peu, fasse moins chaud. Ciao.